Genre notre fil de SDF, ça va être une putain de vidéo. C'est la 3e fois que je fais les takes et j'en ai un peu marre, donc on va y aller fast là. Avant toute chose, cette chaîne et les vidéos que je te fais et que je te fournis, c'est pas du contenu éducatif, c'est des expériences et des ressentis que j'ai eu dans ma vie ou des choses que je vis actuellement. J'ai pas l'intention de t'apprendre des trucs, mis à part te raconter, si toi ça te sert, ce que moi j'ai pu vivre, c'est juste de l'XP. Donc si ça te sert, tant mieux, mais par contre, le vois pas comme une bible ou un truc de dev perso, c'est juste du ressenti. Aujourd'hui, en me posant et en écrivant quelques trucs, je me suis rappelé du conseil qui m'a le plus cassé les couilles et qui, à l'heure actuelle encore, me donne des anger issues tellement c'est bête. T'as déjà été confronté à ce genre de choses et on l'a tous été et on a réagi de manière différente à chaque fois, mais au final, on se rendait bien compte que ce conseil, il puait sa grand-mère. Et ce conseil, c'est le fameux « sois toi-même ». Alors dans la définition, être soi-même, c'est quoi? C'est vivre en rapport avec ses valeurs, ses convictions, sans pour autant que le jugement des autres ou le regard des autres nous perturbe. T'as bien conscience que tu peux pas être toi-même de la même manière avec tout le monde, donc tu peux le décomposer autant de fois que tu veux en plusieurs spectres. Donc par exemple ta relation, tes potes, tes parents et toi-même. Et si t'es pas trop teubé, tu te rends bien compte que ça veut pas dire que tu agis différemment avec ces personnes-là, que t'es pour autant en désaccord avec la personne que tu es. Donc déjà, je te rassure, si tu agis différemment avec ta mère qu'avec ta meuf, c'est normal. Et ça veut pas dire que t'es pas toi-même. Ça, on n'est pas sûr, mais on verra plus tard. Mais pour l'instant, il faut que tu comprennes ça. Maintenant que je t'ai fait le gros du truc, on va passer à mon XP. Je vais te dire pourquoi, et vis-à-vis de mon ressenti, ce conseil, déjà de un, pue sa grand-mère, en plus d'être arrogant, et en plus m'a desservi. C'est pas rare, et même ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. En général, ce conseil, il survient quand t'es en soirée, t'es avec tes potes, tu discutes tranquille, et tu leur fais part de, je sais pas, t'as envie de te faire des nouveaux potes à cette soirée, mais t'es un peu timide ou un peu anxieux, ça peut être pareil pour parler à une meuf, tu vois, mais t'es un peu anxieux, tu sais pas comment aborder ces personnes-là sans pour autant passer pour un énorme golemon, ou un énorme creep casse sociale, tu vois, et là, de nulle part, en général, c'est souvent comme ça que moi, c'est arrivé, tu vois, de nulle part, t'as un random, pavé de bonnes intentions, j'en doute pas, mais un pélo quand même, random, qui vient vers moi et qui fait « Bah t'as qu'à rester toi-même, mec ». Maintenant, t'arrives à comprendre pourquoi c'est chiant, parce que ce conseil-là, il est vide. La seule chose qu'il permet de faire, c'est même pas pour toi, c'est pour la personne qui te le donne. Ça lui permet de booster son ego et de prouver un petit peu son capital intellectuel, tu vois. Genre voilà, moi je donne des conseils, guette comment c'est trop deep, je t'ai dit d'être toi-même. Tu vois, cette take-là, c'est du même niveau que dire à un alcoolique d'arrêter de boire. Ok gros, merci frère, on savait déjà. Et maintenant, le plus important, c'était vis-à-vis de moi-même. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très strict avec moi-même et de très critique. Et je fais souvent ce que j'appelle, ou en tout cas c'était le cas avant, parce que maintenant c'est bien atténué, de l'autocritique. L'autocritique, c'est le fait de se parler assez mal vis-à-vis de mauvaises expériences qui ont pu se passer. C'est-à-dire que, imaginons, je me fais remballe d'un entretien d'embauche ou alors juste ma candidature n'est pas acceptée ou quoi, je vais réagir super mal et me dire, bah voilà, c'est une preuve de plus que t'es pas capable de faire ce genre de choses et que ce genre de choses ne sont pas faites pour toi, alors abandonne. C'est ça l'autocritique, c'est pas de la remise en question saine, c'est vraiment des choses qui tendent à se parler très mal. Maintenant que tu sais ça, à partir du moment où tu as quelqu'un de random qui arrive hyper enjoué en te balançant ce conseil à la gueule, tu te doutes bien que je suis pas en mode putain mec t'as trop raison. Non, je me sentais juste
hyper coupable parce que à ce moment-là, j'étais même pas capable de le faire. J'étais même pas capable de me dire ah ouais, je peux être moi-même en fait. Et mis à part me faire sentir encore plus comme un ovni, bah ça servait à rien et surtout moi ça me mettait pas dans une place de confiance pour pouvoir réellement comprendre ce qui allait pas avec moi. Et maintenant bah si tu as un minimum d'empathie, tu te rends compte que ce conseil sorti de nulle part comme ça sert vraiment à rien parce que tu sais pas à qui tu t'adresses. Maintenant, si pour toi tu vois aucun inconvénient au fait de agir comme ça quand quelqu'un est en détresse vis-à-vis de son anxiété sociale ou de je sais pas quoi, c'est que tu as probablement l'intelligence émotionnelle d'un boomer de 50 piges, mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave, tu peux toujours te remettre en question et changer pour le mieux. Maintenant, on va voir ensemble ce que j'ai fait pour enfin assumer, ou en tout cas commencer à tracer un pavé stable et sain qui m'a permis par la suite d'assumer qui j'étais et comment je pensais, sans bien évidemment travestir ma personnalité pour plaire à qui que ce soit. Premièrement, ce genre de choses, ça commence avec toi-même, donc ça commence tout seul. Ça tombe bien, parce que la majeure partie du temps, j'aime bien être chez moi et faire des trucs de mon côté. En plus du fait que je sois introverti, non, je suis pas timide, c'est pas la même chose. Je suis juste introverti, c'est-à-dire une personne qui recharge quand il a pas d'interaction sociale ou alors des interactions sociales avec des gens introvertis aussi. Et donc déjà pour mettre en place ce cadre-là, on va dire que c'est plus facile pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais chez moi, je me suis posé à la nuance que, et c'est là que ça devient dur pour n'importe qui, c'est qu'il ne faut pas se poser avec des distractions. Parce que tu te rends bien compte que pour se recentrer sur soi, il n'y a pas pire que t'aimes une vidéo YouTube ou avoir de la musique, même si c'est de la musique ambiante, même si, en fait, quoi que ce soit, il faut que ce travail-là soit fait dans le silence et l'ennui la plus complète. Surtout, je sais pas, peut-être que tu es une personne avec des problèmes et des troubles de l'attention, donc si au bout d'un moment, tu as ce truc qui vient t'interférer dans le travail le plus important de ta construction personnelle, ouais, ça va pas trop être productif et même ça va plus te casser les couilles. Alors, tu prends ça, tu le mets sur le côté pendant, allez, 30 minutes et c'est bon, t'inquiète pas, t'auras le droit à ton téléphone après, gros, t'es pas puni. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est simple. Ça me faisait flipper les premières fois parce que c'est en général quand t'es posé avec toi-même et qu'en plus déjà de base, si t'as pas confiance en toi et que tu fais ce travail-là, c'est quand t'es dans cette position-là, on va dire de faiblesse, quand t'es tout seul, sans distraction, que viennent les pensées les plus parasites et souvent celles qu'on va considérer comme les plus sombres et les plus mauvaises pour toi. Et donc maintenant, c'est là où on va remettre les choses en place pour que tu puisses enfin faire la paix avec ce genre de choses. Les pensées qui traversent ton esprit, les choses mauvaises que tu peux te dire, en fait, tout ce qui passe dans ta tête, c'est tes pensées. Et à chaque fois que tu les as réprimées, à chaque fois que tu les as niées, c'est comme si tu t'étais rejeté. Et pour établir un lien de confiance avec soi-même, tu es bien d'accord que se rejeter, c'est pas vraiment très productif. Donc petit à petit, ce que j'essayais de faire, c'était de laisser ce flot de pensée traverser mon esprit sans le juger, en prenant un peu plus de hauteur sur ce que je disais. J'essayais pas de le nier, j'essayais pas de le remettre en question, juste j'écoutais et je laissais passer tous mes flots de pensée négatifs. Et en général, c'était souvent négatif. Maintenant que tu fais ça, il ne s'agira pas de le faire une seule fois. D'accord ? Ce que je viens de te dire, c'était ma porte d'entrée pour me connaître. Pour autant, c'est quelque chose que, personnellement, je me dois de répéter souvent. Pour me rendre compte que cette étape-là, c'est l'étape nécessaire pour que je sois enfin à mon écoute. Parce qu'en fait, le vrai but pour essayer de faire une introspection et savoir comment on pourrait être et comment on pourrait réagir vis-à-vis des autres, bah, ce serait déjà d'être à sa propre écoute. Voilà. Et si tu commences à toujours réprimer ce que tu ressens et à essayer de bloquer tout le flot négatif qui se passe à l'intérieur, c'est clair que tu vas rester bloqué, et en tout cas c'était mon cas, bah, je restais bloqué
dans la même situation. Et je pense que toi aussi tu peux relate, mais il n'y a rien de plus frustrant qu'un état de stagnation, surtout quand c'est quelque chose qui nous dérange. Maintenant que tu sais un peu tout ça, tu dois te poser une question, c'est ok, c'est bien ce travail d'introspection, mais tu peux pas toujours t'isoler. Et oui, c'est vrai, tu peux pas toujours rester isolé du monde, à part dans le cas où t'as pas de potes, mais même si t'as pas de potes, bah t'as des parents. Et donc tu prends conscience que ce travail-là, tu dois le faire en parallèle de tes interactions sociales. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc maintenant, si t'as des potes, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas grave, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, dépendamment de comment t'as évolué, t'as soit des potes, des très bons potes, mais t'es extrêmement pudique, soit t'as pas de potes, ou alors t'as des gens avec qui tu traînes un peu par obligation mentale et par blocage mental, parce que si tu traînes pas avec eux, même si t'aimes pas vraiment leur compagnie, et bah tu te sens seul et tu préfères être mal accompagné que seul. Dans le cas où tu as des vrais amis, je te le souhaite, et d'ailleurs, quand je te parle de vrais amis, c'est des âmes avec qui, quand tu connectes, tu as l'impression de te sentir à la maison, tu as l'impression d'être en compagnie d'une famille avec lesquelles tu peux dire ce que tu penses en sachant que tu ne seras pas jugé. Dans ce cas-là, si tu as la chance d'avoir ce cadre-là déjà installé, mais que toi, de ton côté, tu te sens trop pudique parce que tu as l'impression que parler de tes problèmes, ça va les déranger, parce qu'en général, c'est ça qui se passait pour moi, c'était que j'avais conscience que des gens étaient là pour moi, mais moi, j'avais pas envie de déranger les personnes avec mes problèmes. Alors que bah, mes potes, ils me le répétaient tout le temps, s'il y avait quelque chose qui me tracassait, je pouvais leur en parler. Et ce blocage-là, tu le fais tout seul parce que tu as l'impression de déranger. Et déjà, ça, c'est quelque chose que j'ai envie que tu te mettes en tête et que tu te répètes assez souvent. Ce sont tes amis, tu ne les déranges pas. Et bah, c'était le cas, je dérangeais pas mes potes. C'est la raison pour laquelle c'était mes frères, en fait. C'est parce qu'ils m'acceptaient comme j'étais. Mais à ce moment-là, c'est difficile parce que tu as des gros blocages et tu te dis que le problème, c'est toujours toi. Dans ces cas-là, qui était le mien, ça m'a pris du temps. Mais le fait de faire mes introspections en solo dans ma chambre et de laisser ces flots négatifs de pensée traverser mon esprit, ça m'a permis de me rendre compte que bah, malgré tout, malgré comment j'agis, malgré comment je pouvais être, ces amis-là m'ont toujours dit que je pouvais compter sur eux. Ça s'est avéré avec des actes, avec ce qu'ils me disaient, avec ce qu'ils faisaient. Ils ont toujours été là pour moi, toujours été à mon écoute. Et c'est juste du temps qu'il me fallait pour enfin oser leur dire quand j'avais un petit tracas. Alors en général, c'est très progressif. Tu commences toujours par leur dire des énormes bourdes quand ça va pas. Et plus ça avance, plus tu prends la confiance pour dire un petit tracas, juste quelque chose qui te met mal à l'aise ou quoi, et là t'as beaucoup moins peur de le dire. Mais c'est vrai qu'au début ça commence souvent avec les big trucs, et c'est normal, j'allais te dire, parce que t'as l'impression que si c'est pas assez gros, ça n'en vaut pas la peine. Mais je te jure, chaque problème, chaque petit tracas que tu vis, en vaut la peine. Et il faut pas les minimiser, parce que c'est à cause de ça qu'en fait tu vas créer des explosions émotionnelles. Et c'est grâce à ça aussi que moi j'arrive à me réguler, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un d'émotionnellement très fort, c'est-à-dire que je peux tanker très longtemps, mais dès que ça explose, ça explose. Et pour éviter ce genre de choses, eh ben, ça passe par parler de ces tracas, même s'ils sont minuscules, mais ils valent tous la peine. Dans le cas où tu traînes avec des gens avec qui tu te dis ouais bon ça pue la merde mais je préfère ça que être seul, il faut être assez radical. Dans le sens où je te dis pas de les insulter et de te barrer comme ça. Il faut que tu te mettes dans une... Enfin, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans une place d'analyse, dans le sens où, quand j'étais avec ces personnes-là, je me posais souvent la question de, bah voilà, maintenant je suis assis ici, est-ce que je m'y plais vraiment? Est-ce que je me sens confortable? Ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir tout le temps un nœud serré autour de la gorge, comme si chaque parole que j'allais dire allait être jugée? C'était un peu le cas, je vais pas te mentir, et ça, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction, j'ai envie de te dire, on est humain et les erreurs,
sont humaines. Moi, j'ai procédé comme ça. J'ai été honnête et radical et j'ai coupé les ponts parce que ça me cassait les couilles. Voilà, ça dépend de ton caractère. Moi, je sais qu'avec le temps, j'ai développé ce truc du quand ça me plaît pas, je le dis et j'en ai rien à foutre. Je sais que c'est un énorme défaut aussi pour certaines personnes parce que je suis pas assez tendre. Mais il y a des situations dans lesquelles je suis reconnaissant de ne pas avoir été tendre et d'avoir été cash parce que parfois, pour être compris, il faut être compréhensible. Voilà. Et si tu commences à être flou H24, bah, personne va te comprendre et tu t'étonnes qu'après, tu n'arrives pas à faire passer le message que tu veux. Donc ça, je vais pas te mentir, la confiance que j'ai accumulée pour pouvoir passer à cet acte-là et me détacher des personnes qui me faisaient plus de mal que de bien dans ma vie, c'était grâce aux introspections. Au final, tu te rendras compte que beaucoup de choses passent par le fait de se remettre en question, seul, sans distraction, sans jugement. Et dans le cas où tu n'as pas de potes et tu sais pas comment t'en faire, là vient la question, c'est toujours dans les moments où tu as envie d'avoir quelque chose que, par nécessité, tu vois, même si en soi tu n'as pas la nécessité, mais en général par nécessité, tu vas en tout cas moi c'était le cas, je me précipiter sur le premier truc que je vois, quitte à rabaisser mes standards parce que j'en avais foncièrement envie. Et avec les fois où tu te casses la gueule, moi où je me cassais la gueule, je me rendais bien compte aussi que me presser, ça m'a porté plus préjudice qu'autre chose. Donc si t'es dans un état où vraiment t'es en mode putain j'ai envie d'avoir des potes, c'est insoutenable, j'en ai marre d'être seul, sache que c'est légitime comme pensée, d'accord, j'ai pas envie que tu te juges vis-à-vis de ça, j'ai pas envie que tu te dises putain je suis trop bizarre parce que je me dis que je me sens seul et tout et que j'ai envie d'avoir des potes. C'est normal. C'est normal de vouloir avoir des interactions sociales, quand bien même t'es l'introverti le plus casanier du monde en fait. Sache que moi, ce qui m'a aidé et ce qui a fait en sorte que j'étais en quelque sorte un aimant. Attention, je suis pas en train de dire que je suis un aimant à personne, mais je me suis rapproché avec les personnes avec lesquelles j'ai le plus de liens en faisant correctement les choses que j'aime le plus faire. Par exemple, les gym bros que j'ai rencontrés à la salle, c'est pas parce que proactivement je suis allé chercher de l'attention à la salle, c'est j'ai fait ce que je devais faire, je l'ai fait le mieux que je pouvais, j'étais investi dans mon truc et à partir de ce moment-là, d'autres personnes ont capté mon énergie. Ça fait un peu délire spirituel ou quoi, mais je te promets qu'il y a un peu de ça, c'est d'autres personnes ont capté la vibe, l'énergie et se sont dit putain ce gars gym broable, tu vois. Donc j'étais pas dans une position de manque, j'étais juste en train de faire mon truc, concentré, correctement. Et puis après, si des gens viennent vers toi, c'est à toi de te poser la question de ok, est-ce que j'ai envie que cette personne rentre potentiellement dans ma vie? Dans ces cas-là, tu peux développer la discussion et reproposer à cette personne, tu vois, de manière proactive de refaire des séances. Ou alors tu sens que la personne n'est pas trop alignée avec toi et dans ces cas-là, tu fais la discussion un peu dans le vent et tu restes poli et puis voilà, on passe à autre chose. Dans tous les cas, ça viendra. Faudra juste pas que tu sois totalement aveugle et puis que tu arrives quand même à saisir les opportunités. Mais ça viendra. Il faut juste que tu fasses correctement ce que tu sais faire le mieux et ce que tu aimes le plus aussi. Donc voilà. Tout ça pour dire que cette histoire de être soi-même, quand tu as des doutes et quand tu sais pas comment agir et quand il s'agit en fait de se comporter comme on devrait se comporter avec nous-mêmes, c'est-à-dire être honnête vis-à-vis de ce qu'on pense, c'est pas facile. C'est beaucoup de remise en question, pas d'autocritique, de remise en question et de travail d'introspection avec soi-même. C'est des moments durs où des fois on va être confronté à nos pensées les plus sordides et dans ces moments-là, c'est là où on doit être le plus empathique vis-à-vis de nous-mêmes parce que se faire juger c'est dur, mais se faire juger par soi-même c'est pire. Et en gros, c'est là que tout le travail pour moi a été fait. Et la grande morale de l'histoire, si quelqu'un en soirée vient vers vous et vous lâche un sois toi-même, honnêteté radicale, dis-lui qu'il sert à rien et que son conseil, c'est que du suçage de